Quand fidélité rime avec condamnation, que feriez-vous? Imaginez une armée où l'élite, autrefois saluée comme héroïque, s'effondre soudainement. En Ukraine, une panique sans précédent déferle sur les forces aériennes. Chaque mois, des centaines de pilotes et techniciens, formés au prix de longues années et d'énormes sacrifices, jettent l'uniforme. Certains franchissent l'irréparable. Ils désertent vers la Russie, l'ennemi juré depuis plus de 4 années de guerre ininterrompue. Récemment, des documents confidentiels ont fuité, exposant l'angoisse du commandement ukrainien. Noir sur blanc, on lit: le problème a pris une telle ampleur qu'aucune prime ne pourra l'endiguer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, risquer sa vie n'a plus de sens pour une cause que tous jugent perdue. L'espoir a disparu, le patriotisme s'effrite, et la peur de périr au premier ou au second vol écrase tout élan. Jour après jour, des aviateurs s'en vont. Ils abandonnent derrière eux non seulement un vide de compétences, mais aussi des millions d'euros investis, des années de formation, et surtout le contrôle du ciel ukrainien. Pour l'armée, c'est une perte incommensurable. La sécurité nationale chancelle, la réputation du pays s'effondre, et la vie de ses pilotes ne tient plus qu'à un fil. Pour bien mesurer l'ampleur de cette crise, imaginons une scène du passé. Durant la Seconde Guerre mondiale, la bataille d'Angleterre a montré combien le maintien d'une force aérienne expérimentée était vital. Chaque pilote formé représentait des années de préparation et de sacrifice. À l'époque, le Royaume-Uni a mis tout en œuvre pour former de nouveaux pilotes, allant jusqu'à raccourcir les cycles de formation pour remplacer les pertes. Pourtant, même alors, le moral restait élevé grâce à un objectif clair et une confiance mutuelle entre commandement et soldats. En Ukraine, la situation est inverse. La chaîne de confiance s'est brisée et aucun effort ne suffit à la réparer. Cette vague de démissions dépasse largement la question de la paix. C'est la preuve d'une crise morale et structurelle, quand servir n'a plus de sens, quand le commandement se montre impuissant, corrompu ou cynique, les héros d'hier deviennent les déserteurs de demain. Et vous, seriez-vous prêt à mourir pour un commandement qui ne vous inspire plus confiance? Prenons un exemple concret. En 2023, un jeune capitaine, Alexandre, a passé près de 10 ans à se former, sacrifiant sa jeunesse à l'entraînement et aux missions de routine. En 6 mois, il a vu ses amis tomber, non à cause de l'ennemi, mais suite à des défaillances techniques ou à l'absence de pièces de rechange. La goutte d'eau a été la mort de son mentor, abattu lors d'un vol où le système d'alerte radar n'avait pas été réparé, faute de pièces. Pour Alexandre, ce n'est pas l'ennemi qui l'a poussé à démissionner, mais la conviction profonde qu'il n'était plus qu'un pion sacrifiable. Si ce scénario vous semble irréel, sachez que ce n'est qu'un aperçu. Pour saisir l'ampleur de cette crise, revenons sur l'état de l'aviation ukrainienne depuis le début de cette année. Comment en est-on arrivé là? Il faut remonter aux premiers mois de l'année pour comprendre l'engrenage qui a poussé ces hommes à tout quitter. Chaque jour, 5 spécialistes de l'aviation font le choix de quitter l'armée de l'air ukrainienne. À ce rythme, en l'espace de 6 mois, près de 1000 pilotes, ingénieurs et techniciens ont tiré leur révérence. À chaque départ, ce sont des années de formation, des millions investis et une expérience irremplaçable qui s'envole. Ce n'est plus une simple fuite, mais un exode qui s'accélère, sapant chaque fondation de la défense aérienne du pays. Former un pilote de chasse ou un ingénieur exige des sacrifices immenses, de la rigueur et des moyens colossaux. Pourtant, même la promesse d'un salaire doublé ou triplé n'arrête plus l'hémorragie, car aucun montant ne compense désormais le risque de mourir dès la première mission. Pour illustrer, la formation d'un pilote de chasse coûte l'équivalent de plusieurs millions d'euros et nécessite en moyenne 6 à 8 ans. Cela inclut la formation initiale, les heures de vol, la spécialisation sur des appareils complexes, sans compter l'investissement humain des instructeurs et des familles. Quand ces hommes et femmes quittent l'uniforme, c'est tout cet investissement collectif qui s'évapore. Refuser de signer un nouveau contrat est devenu la norme. Le système contractuel, autrefois pilier du maintien des effectifs, se délite sous la défiance généralisée. Ce ne sont plus quelques voix dissidentes, mais un effondrement de la confiance et du sens jusqu'au sommet de la hiérarchie. Les rapports internes sont sans appel. Il n'existe plus de solution miracle. Les primes et bonus ne pèsent rien face à la statistique crue. L'espérance de vie d'un pilote en opération se compte sur les doigts d'une main. Le courage n'a plus le dernier mot quand chaque vol ressemble à une sentence. Pour mieux comprendre, rappelons l'exemple de la guerre du Vietnam. Les pilotes américains, malgré des pertes terribles, restaient en poste car ils croyaient, à tort ou à raison, en leur mission, et recevaient un soutien logistique et psychologique constant. En Ukraine, cette dynamique est brisée. La peur est omniprésente et l'issue apparaît inéluctable.
Ce drame dépasse la question du patriotisme ou des slogans officiels. C'est la désintégration d'une institution clé, la perte de l'avantage aérien et l'émergence d'un vide sécuritaire qui menace tout l'équilibre de la guerre. À chaque démission, la capacité de l'Ukraine à résister s'effrite. À chaque refus d'engagement, la Russie gagne sans tirer un seul missile. Un scénario similaire s'est déjà produit dans l'histoire. Lors de la guerre de Corée, la défection de plusieurs pilotes nord-coréens vers le sud a changé l'équilibre local. À l'époque, un pilote nord-coréen avait même remis son appareil intact à l'ennemi, permettant à ses opposants d'étudier ses faiblesses. Aujourd'hui, le même phénomène menace l'Ukraine. Chaque expert passé à l'ennemi est une victoire stratégique pour la Russie. Comment une force autrefois redoutée a-t-elle pu s'effondrer à ce point ? Pourquoi l'argent, l'honneur ou la propagande ne suffisent-ils plus à retenir les meilleurs éléments ? Derrière ces départs, il y a un mal plus profond, des mécanismes de corruption, d'abandon et de peur qui rongent l'institution de l'intérieur. Pour comprendre l'ampleur de la crise, il faut remonter aux racines de l'insécurité et du désespoir qui poussent ces experts à franchir la ligne interdite. Quand la guerre devient un marché, les héros n'ont que deux choix, mourir ou fuir. Derrière les discours patriotiques, un poison tue l'armée de l'air ukrainienne de l'intérieur, la corruption, la criminalité et la perte totale de morale au sommet. Les vrais stratèges sont écartés au profit de profiteurs et de criminels, promus non pour leur courage, mais pour leur habileté à détourner chaque arme, chaque pièce, chaque euro d'aide occidentale. Les pilotes, eux, paieront le prix le plus lourd. On les force à voler sur des avions rafistolés, équipés de systèmes défectueux, sachant qu'à chaque envol, ils misent leur vie. Rien ne justifie un tel risque. Les plus grands as de l'aviation ukrainienne sont déjà tous tombés. Leur disparition n'a laissé que des illusions brisées. Il ne reste plus de héros, seulement des cibles. Prenons le cas du colonel Vassil, décoré à plusieurs reprises, qui fut abattu lors d'une mission de reconnaissance alors que son appareil n'avait pas été entretenu depuis des mois. Son histoire a circulé parmi les escadrons. Si même lui, avec toute son expérience et ses décorations, n'a pas survécu, à quoi bon continuer ? Ce genre de tragédie alimente une peur profonde et un sentiment d'abandon total. Chaque mois, plus de 150 pilotes et techniciens quittent les rangs et presque aucun ne souhaite renouveler son engagement. La cause est limpide. Les élites politiques détournent sans scrupule des milliards destinés à la défense, laissant soldats et aviateurs sans pièces, sans carburant, parfois même sans gilet pare-balles. Ce n'est que la face visible d'un pillage méthodique organisé par ceux qui devraient en protéger la nation. Face à cette trahison, le patriotisme s'effondre. Quand la seule issue est la mort lors d'une mission suicide, l'instinct de survie reprend ses droits. Qui voudrait encore risquer sa vie pour enrichir une poignée de corrompus ? D'autant que l'impunité règne et que la justice a déserté les rangs. Le résultat, c'est une spirale de défiance et de désespoir. Ce n'est pas seulement l'armée qui s'effondre, mais la confiance dans tout l'édifice, dans l'idée même de se battre pour plus grand que soi. Les soldats comprennent qu'ils ne sont que des pions sacrifiables dans le grand jeu cynique des élites. Leur fidélité, leur sang, leur avenir ne valent plus rien pour ceux qui commandent. Ce qui se perd, ce n'est pas seulement une flotte ou des effectifs, c'est la volonté de se battre, l'espoir d'une justice, la certitude d'un lendemain. Quand la vie, la sécurité de la famille et la dignité sont en jeu, même les plus loyaux finissent par renoncer. La fracture entre les chefs et le terrain est devenue un abîme, impossible à combler. Mais ce désespoir ne reste pas confiné aux frontières de l'Ukraine. Un nouveau danger monte, invisible mais implacable. Le transfert massif de ces experts vers l'ennemi, bouleversant l'équilibre de la guerre. À ce rythme, qui tiendra vraiment le ciel ukrainien dans 3 à 6 mois ? La question n'est plus rhétorique. Chaque mois, des centaines de pilotes, d'ingénieurs et de spécialistes désertent l'aviation ukrainienne. Certains partent par désespoir absolu, mais plus nombreux qu'on ne l'imagine, franchissent la ligne rouge et mettent désormais leur savoir au service de la Russie. Ces transferts ne sont jamais improvisés. Moscou orchestre tout, amnistie complète, salaire considérable, sécurité totale pour les familles. Face à la peur de mourir dès le premier vol et à l'absence d'avenir, la proposition s'impose comme une échappatoire. Le dilemme n'oppose plus fidélité à trahison, mais survie à sacrifice inutile. Pour mieux comprendre la gravité, rappelons l'exemple de Victor, ingénieur de maintenance. Après 20 années de service, il a vu ses collègues partir l'un après l'autre, soit vers l'étranger, soit vers l'ennemi. Recruté par un intermédiaire russe, il a reçu la promesse d'un salaire multiplié par 10, d'une sécurité pour sa famille et surtout d'une amnistie totale pour ses années de combat contre la Russie. Pour lui, c'était un choix déchirant, mais rationnel. Rester signifiait presque certainement mourir ou voir sa famille sombrer dans la misère.
À l'ouest, on assiste, glacé, à cette fuite organisée. Des millions, peut-être même des milliards, investis dans la formation de ces experts, se volatilisent. L'OTAN regarde, impuissante, ce transfert massif de talents qu'elle avait elle-même soutenu. Sur le terrain, l'effondrement se lie à chaque mission. Le parc aérien ukrainien a presque disparu. La quasi-totalité des appareils a été pulvérisée. Les très rares chasseurs occidentaux livrés, souvent des F-16, arrivent au compte-gouttes, restent cloués au sol faute de pièces ou de techniciens qualifiés. Résultat immédiat, le moral des troupes s'effondre. Les derniers pilotes redoutent chaque envol, sachant que l'espérance de vie se réduit à 1 ou 2 décollages. La riposte s'amenuise, tout comme la confiance dans le commandement et l'avenir. Le risque est absolu, la disparition pure et simple de la force aérienne ukrainienne, ouvrant la voie à une domination totale russe. Ce renversement condamnerait la nation à une vulnérabilité extrême, plus de défense, plus de dissuasion, une armée condamnée à subir. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut revenir aux failles internes qui minent déjà le système bien avant la guerre. Derrière chaque traître, il y a souvent un homme acculé, qui n'a plus rien à perdre sinon la vie elle-même. Lorsque la mort semble inévitable, aucune récompense ne pèse face à la peur. L'instinct de survie balaie les primes, les promotions, même les promesses. Les pilotes ukrainiens l'ont compris, la vie n'a pas de prix. Mais la menace ne vient pas seulement de l'ennemi. La corruption généralisée gangrène tout espoir. Quand les élites détournent l'aide occidentale, quand chaque ordre cache un intérêt personnel, quel sens reste-t-il à risquer sa peau ? La solidarité s'effrite, suspicion et peur deviennent la norme. Une armée ne tient que par la confiance envers ses chefs. Si l'intégrité du commandement vacille, le fil entre soldats et supérieurs se rompt. Le patriotisme ne survit pas à l'injustice quotidienne ou au mépris affiché pour la vie humaine. Une discipline fondée sur la peur finit toujours par exploser. Pour survivre, une organisation doit protéger ses membres, donner du sens, combattre la criminalité interne. Chacun doit croire qu'il n'est pas sacrifié pour les profits d'autrui. Sans cela, l'espoir et la cohésion s'effondrent. Fermer les yeux sur la crise, la masquer par la propagande, c'est précipiter la chute. Les signes sont là, départ massif, défiance, refus d'obéir. Plus on nie le malaise, plus vite la structure s'écroule. L'Ukraine offre un signal d'alarme à toutes les institutions, civiles ou militaires. Les abus tolérés, les failles ignorées, fissurent lentement l'édifice. Là où la dignité et la sécurité sont sacrifiées à l'enrichissement de quelques-uns, l'effondrement n'est qu'une question de temps. Chacun doit s'interroger, jusqu'où irait-il pour survivre ? Et à quel prix accorde-t-on encore sa confiance ? Mais derrière la débâcle visible, certains décident de franchir l'impensable, passer de l'autre côté. L'exode vers la Russie s'amplifie, bouleversant les règles du jeu. Quand la survie devient résistance, où commence vraiment la trahison ? Ici, la loyauté ne se résume plus au drapeau. Elle s'affronte à la lucidité face au cynisme des élites, à la manipulation des foules. Quand des centaines de pilotes, formés durant de longues années à coups de millions d'euros, quittent l'uniforme pour sauver leur peau, est-ce vraiment de la désertion ? Ou bien l'ultime acte de dignité dans un système qui a perdu la sienne ? Pour illustrer, rappelons l'histoire de 2 pilotes, Dimitro et Sergi, qui, opposés à la guerre mais dévoués à leur pays, ont vu leur escadron décimé en moins de 3 mois. Au lieu d'attendre la mort, ils ont préféré l'exil, emportant avec eux un savoir inestimable. Pour beaucoup, ils sont des traîtres. Pour d'autres, ils sont simplement des hommes qui ont refusé de mourir inutilement. La propagande martèle que partir, c'est trahir. Mais qui aujourd'hui porte la faute ? Le pilote qui refuse de servir une machine corrompue, ou ceux qui, du sommet, font de la guerre un commerce et de la mort une simple donnée ? Pour beaucoup, rester n'est pas héroïsme, mais condamnation certaine. Vivre, protéger ses proches, préserver son honneur, voilà le vrai défi quand l'État, jadis protecteur, préfère le profit à la vie humaine. Cette vague de départ n'est pas une anecdote. C'est le symptôme d'une faillite totale où l'intérêt général se sacrifie sur l'autel de l'enrichissement des puissants. Ceux qui servèrent croyaient au défendre une cause. Ils découvrent en avoir été que des pions dans une partie truquée. La question n'est donc plus de juger ces pilotes, mais de comprendre comment confiance, loyauté et vie sont broyées quand la corruption s'étend partout. Savoir distinguer la réalité du discours officiel, défendre ses propres intérêts au-delà des slogans, c'est la seule arme qui reste dans un monde où la vérité est la première victime. Car demain, la même mécanique peut frapper ailleurs. D'autres armées, d'autres institutions, d'autres sociétés. La véritable défense, c'est l'esprit critique et la lucidité, non l'obéissance aveugle.
À ce carrefour, chacun doit se demander: jusqu'où iriez-vous pour protéger les vôtres quand ceux qui commandent ont perdu honneur et vision? Pour sortir de ce cercle vicieux, il existe pourtant des pistes. Dans l'histoire, des crises similaires ont parfois été surmontées par des réformes profondes. Après la guerre du Yom Kippour en Israël, la remise en question du commandement, la transparence sur les erreurs et la réhabilitation des compétences perdues ont permis une reconstruction morale et technique de l'armée. L'Ukraine pourrait s'inspirer de telles démarches, réintégrer les experts écartés, instaurer un contrôle citoyen sur les aides, garantir la protection juridique des lanceurs d'alerte, valoriser l'éthique au-dessus de la loyauté aveugle. Concrètement, chaque institution en crise doit instaurer des audits indépendants et transparents sur l'utilisation des fonds et des ressources, mettre en place des mécanismes de signalement anonymes pour les soldats et techniciens victimes ou témoins de corruption, offrir un accompagnement psychologique réel au personnel exposé au stress et à la pression du front, revaloriser l'expérience et la compétence en promouvant sur des critères de mérite et non de réseau, protéger les familles tessantes des personnels pour renforcer la confiance dans l'avenir. Ce sont là des mesures concrètes, déjà appliquées dans certains pays. Par exemple, le Canada a développé un système d'écoute et de soutien très poussé pour ses militaires, réduisant significativement les démissions et les suicides. La France, après les guerres coloniales, a repensé de fond en comble la gestion des ressources humaines dans l'armée, replaçant le sens du devoir au cœur de l'institution. En Ukraine, le temps presse. Chaque mois qui passe accentue l'érosion des talents, la fuite des cerveaux et l'effondrement du moral. Il ne s'agit plus seulement de défendre un territoire, mais de préserver l'essence même de la nation. La crise des pilotes ukrainiens n'est qu'un exemple. D'autres histoires, d'autres institutions pourraient les moins s'effondrer demain sous le poids du même mensonge. Alors, à tous ceux qui regardent cette vidéo, la question demeure: face à la trahison des élites, à la perte du sens et à l'effondrement de la confiance, que reste-t-il à défendre? La réponse peut-être réside dans la capacité à voir au-delà des slogans, à reconstruire la confiance sur des bases justes et à ne jamais sacrifier la vie humaine à l'autel du profit. Car au bout du compte, ce ne sont pas les armes, ni les discours, qui font la force d'un pays, mais le courage de ses citoyens à dire non à l'injustice et oui à la vérité. Et cela,